À l'image de la Nouvelle-Calédonie, la région de Poum, avec ses forêts, ses montagnes et ses nombreux îlots, est le sanctuaire d'une biodiversité riche et unique au monde. Aujourd'hui, nous sortons des sentiers touristiques pour nous intéresser à l'Atlas de la biodiversité communale, une vaste mission scientifique lancée début 2023 et visant à faire l'inventaire exhaustif du règne animal et végétal de toute la région de Poum. On embarque donc avec Dominique Fleureau, chargé de terrain pour l'ABC, pour une traversée du lagon en direction de Yandé, un îlot majestueux culminant à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer et où de nombreuses découvertes et observations ont été faites depuis le début des prospections scientifiques. En arrivant sur place, nous sommes reçus par le grand chef de Nénéma en personne, Jean-Paul Tidjine, ainsi que les coutumiers de l'îlot Yandé. L'occasion d'échanger un geste de bonjour et de remerciement pour leur accueil. Avec l'équipe de Coup de Brousse, on se joint à ce geste avec respect et humilité, ce geste de bonjour, pour vous remercier de nous accueillir aujourd'hui. On arrive de Nouméa et pour vous rencontrer, pour découvrir votre île avec l'équipe de l'ABC. Et avec ce geste, c'est pour vous remercier de nous laisser marcher ici et filmer et voler aussi avec le drone pour montrer et partager la beauté de Yandé. Merci, olé. Merci Dom de nous avoir emmenés sur l'îlot Yandé à Poum. C'est vraiment super. Maintenant, c'est avec grand plaisir de t'avoir amené sur l'île de Yandé, qui est une île magnifique. Et comme tu as pu le voir ce matin, c'est une île assez difficile d'accès. Le trajet en mer pour venir, plus d'1 heure de bateau en temps calme. Tu as pu voir aussi des beautés de paysages en arrivant, avec une belle végétation. Et Yandé, 1300 hectares, c'est quand même un lieu qui porte beaucoup de biodiversité ici à Poum. Et on a découvert beaucoup de choses et il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Qu'est-ce que c'est exactement un atlas de biodiversité? De faire l'inventaire de la biodiversité à l'échelle généralement d'une commune, et ça permet de connaître déjà l'état de la biodiversité, mais aussi de mettre en avant les enjeux. Un outil qui est porté, qui est alimenté par beaucoup de naturalistes. On fait venir des scientifiques de différentes structures de recherche, mais depuis le lancement de l'ABC ici à Poum, j'ai pu décanter 7 spécialistes scientifiques et près d'une vingtaine de naturalistes. Et jusqu'à présent, où est-ce que vous en êtes sur Poum, sur cet inventaire? Il a débuté le 1er avril. On a fait une grosse semaine de prospection sur Poum. Différents lieux, des îlots comme sur la partie terrestre. On a pu inventorier, photographier, collecter plusieurs règnes de la biodiversité. Les champignons, les reptiles, les lézards, geckos, la flore en général, la vie d'eau douce, poissons, crustacés, insectes. Et dernièrement, on a fait venir aussi des spécialistes oiseaux. Il y a peut-être de nouvelles espèces alors qui ont été découvertes? Oui, très certainement, de nouvelles espèces ici à Poum vont être découvertes. Je pense à la malacologie, donc l'étude des micro-escargots. Sur Yandé, une découverte. C'est un poisson qui a été pêché ici à Yandé dans une petite rivière. Il n'y avait que 2 spécimens et l'hydrobiologiste a réussi à en pêcher un. J'ai aussi entendu parler d'un oiseau qui a été découvert? Il n'a pas été découvert, il a été observé. Mais c'est un oiseau micro-endémique de Poum qui ne vit qu'à Poum, qu'on ne trouve qu'à Poum, nulle part ailleurs dans le monde. Il n'était connu que de 2 îlots, ici à Yandé et à Néba, et il a été observé sur un 3e îlot. Son nom, c'est le Dekmen. Une joie, une fierté d'avoir pu observer cet oiseau ailleurs que dans les 2 seuls endroits connus jusqu'à présent et depuis plus d'1 décennie. Super intéressant.
Et à propos du gecko de Bahaba? Alors le gecko de Bahaba, le spécialiste qui avait collecté le spécimen dans les années 90 n'avait collecté qu'une seule femelle. Et lors de la première semaine de l'ABC, 2 geckos mâles ont été trouvés sur l'île de Bahaba. Vous pensez quoi d'avoir un petit animal comme ça qui est unique à votre île? C'est très intéressant puis c'est enrichissant. C'est micro-endémique, ça veut dire qu'on n'en trouve plus ici. Nulle part ailleurs dans le monde, c'est uniquement à Bahaba. En tout cas, je trouve que c'est un beau projet parce que ça se fait à la fois avec des experts et aussi la population locale. Ouais. La nature, où se trouve la biodiversité, ils la connaissent, ils la vivent tous les jours. Donc venir chez eux, c'est recevoir d'eux les informations importantes où trouver cette biodiversité si particulière et aussi mettre le doigt sur tel ou tel enjeu pour telle ou telle espèce ou tel milieu. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces explications très intéressantes, de nous avoir aussi emmenés ici sur Yandé et bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vous ai amené ici et de découvrir cette île et aussi les personnes qui y vivent. C'est très très important. C'est pas uniquement de venir voir des choses, mais de venir rencontrer les gens. Merci pour ta parole.